Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien malgré les tempêtes de la vie. Et oui, dans certaines parties du monde, il y a des moussons, dans d'autres parties, il y a des ouragans. Ici en Europe, on a des tempêtes de vent ou des tempêtes de neige vers le nord. Les tempêtes font partie de la vie. Mais je sais que Jésus va toujours se révéler dans la tempête. Ne cherchez pas la fin de la tempête pour trouver Jésus. Non, mes amis, il est là dans la tempête. Il est à l'œuvre pour vous, en vous et à travers vous. Et c'est pour cela cette série est pour justement révéler Jésus davantage. Vous connaissez bien le récit de cette fameuse tempête sur la mer où Jésus était endormi dans le bateau avec ses disciples. Et vous savez ce qui s'est passé avant et après cette tempête. Ça aussi, c'est important à retenir. Parce que juste avant de monter dans la barque, il avait rencontré une série de personnes qui disaient toutes « Je veux te suivre, Seigneur ». Mais à chaque fois que Jésus les a invités, les a appelés, ils trouvaient des excuses. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est monté dans la barque, les disciples l'ont suivi. Mes amis, il y a une différence entre les croyants et les vrais disciples. Les disciples vont toujours suivre Jésus, même au risque de leur vie. Il a dit « Suis-moi » et les disciples l'ont suivi. Et la tempête se lève, ils paniquent, ils crient vers le Seigneur « Sauve-nous, nous périssons !» Quelle était la réaction de Jésus dans cette tempête? « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Eh oui, les tempêtes de la vie vont toujours révéler nos peurs, nos doutes, les incertitudes, les appréhensions. Les réactions sont très parlantes et très révélatrices. Donc, permettez à Jésus de s'adresser à ces choses pendant la tempête. Et après, vous connaissez comment il s'est levé, il a arrêté le vent et les vagues et la création a obéi à son autorité. Jésus révèle toujours son autorité dans les tempêtes. Et suite à cela, ils sont arrivés sur l'autre rive et il a pu délivrer ces démoniaques et expulser les démons qui se sont insérés dans un troupeau de pourceaux. La tempête sert à nous apprendre quelque chose d'important si nous cherchons à révéler Jésus. 5 choses j'ai retenues dans ces versets. Nous voyons Jésus révélé, numéro 1, dans sa manière de confronter fidèlement la peur. Ah, c'est une bonne chose de s'adresser à ce manque de confiance. Pour nous faire grandir, Jésus va se révéler. Il va mettre le doigt sur les peurs qui se sont installées dans nos âmes, parfois depuis notre enfance. Pourquoi? Parce que la tempête va dévoiler les insécurités que nous avons tolérées dans des conditions tout à fait naturelles ou normales. Deuxième chose, Jésus se révèle dans sa façon de traiter la mentalité de victime. Même les psychologues de nos jours ont prouvé que la réponse ou la réaction classique d'un être humain face à des difficultés tombe dans une des 3 catégories. Soit on est victime, soit on est sauveur, soit on est persécuteur. Et là, dans le cas des disciples, ils se considéraient des victimes. Nous allons tous périr. Mais Jésus ne va pas nous laisser traîner dans cette mentalité de victime, mes amis. Lui seul est le sauveur. Lui seul nous relève la tête et nous fait voir au-delà de la tempête. Mais c'est souvent la tempête qui, justement, dévoile comment il agit dans nos vies. Troisième point, il est révélé dans la façon où il fait clairement une différence entre la sympathie et la compassion. Parce que la sympathie peut écouter les problèmes de quelqu'un, mais la compassion va déclencher la puissance de Dieu. Et c'était vu dans la vie de ce démoniaque qui a été délivré. Quatrième, Jésus se révèle dans la façon qu'il a exercé son autorité. Il n'a pas passé des heures hurlant à haute volume. En 2 mots, il a fait taire le vent et les vagues, et la tempête a obéi à sa voix. Moi, je trouve ça formidable. Parfois, Jésus veut se révéler juste par un mot placé
prononcer avec autorité dans la tempête. Et finalement, il est révélé dans la façon où il a poursuivi sa mission jusqu'au bout, jusqu'à arriver chez ce démoniaque et le délivrer. C'est ainsi, mes amis, que Jésus se révèle dans les tempêtes et dans tout ce qui va suivre les tempêtes de la vie. Alors, je veux vous encourager cette année, soyez pour votre entourage la voix de paix dans la tempête, la voix de sagesse dans la confusion. Soyez la lumière dans les ténèbres et ce maître de l'univers qui a dompté la tempête va pouvoir se révéler en vous, pour vous et à travers vous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.